Bonjour mes amis Balance, bienvenue dans vos prédictions énergie pour ce mois d'août 2026. J'espère que vous vous portez bien et moi c'est un pur bonheur d'être ici avec vous. Je vais juste vous demander avant de commencer de ne pas oublier de liker, de partager et de vous abonner au passage à la chaîne et puis aussi d'aller écouter l'introduction unique que j'ai fait avant de commencer les taroscopes afin que je ne doive pas me répéter. Si problème de son dans la vidéo, si vous vous demandez pourquoi ce format est différent, enfin voilà. N'hésitez pas à aller regarder l'intro, elle dure vraiment pas longtemps, je crois que c'est une histoire de 6 minutes, 5-6 minutes. Donc voilà mes balances. Bien sûr ici pour mes balances, ascendant et lune en balance et Vénus pour le domaine amoureux que nous verrons à la fin. Avant de commencer mes balances avec les cartes, avec la Liesquet notamment le 77, je vais voir ce qu'on me donne pour vous, ce que les guides ont à me transmettre pour vous, mes amis Balance. Alors, c'est très joli ce que j'ai pour vous, mes Balances, parce qu'on me montre, parfois j'ai des images, et là on me montre une fleur de lotus qui était semi-ouverte et qui commence à s'ouvrir. Magnifique, blanche avec du rose à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi on me montre ces deux couleurs-là. Et on me dit que vous allez apprendre plein de choses ce mois-ci, mes balances. Vous allez être très inspiré aussi, très créatif, très inspiré. Vous préparez aussi, si vous avez des enfants ou des ados ou quoi, le meilleur pour vos enfants en termes de scolarité. Peut-être que vous voulez changer d'école ou vous vous renseignez sur les options, sur différentes options. On me parle aussi d'un beau voyage, alors ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr, hein, vous le savez, ça reste du général, mais d'un road trip dans le désert, je ne sais pas si ça vous parle. Un road trip dans le désert. Vous allez à un endroit où il y a un désert, hein, ça peut être le Sahara, Sahara occidental, Sahara oriental, ça peut être autre chose, mais on me parle de quelque chose, ou d'un safari aussi, parce que je vois des animaux. Quelque chose qui va vous plaire énormément, parce que vous avez besoin ce mois-ci de reconnecter avec votre instinct animal. Je ne sais pas si vous me comprenez quand je dis ça, mais il y a une très belle chanson de Lara Fabian, allez l'écouter, L'animal, qui décrit bien en fait cet état dans lequel on peut être quand on se laisse aller à ses instincts. Hein. Bon, il y en a qui se laissent aller à des instincts primaires de base et c'est pas toujours une bonne solution, mais les vrais instincts, ceux qui sont au fond de nous, comme l'animal, c'est-à-dire se faire plaisir, être dans la joie, dans la spontanéité. Vous avez besoin vraiment de ce retour aux sources pour certains. Pour certains, le retour aux sources peut parler d'un lieu, d'un endroit que vous avez quitté quand vous étiez enfant, adolescent, jeune adulte, et que vous voulez revoir. Alors, par exemple, je donne un exemple toujours. Vous êtes né en Corse et vous êtes sur l'île de France et vous n'êtes jamais retourné en Corse. Et pourtant, vos racines se trouvent là-bas. Ça peut être le Pays Basque, ça peut être l'Italie, ça peut être l'Espagne, ça peut être plein de choses, mais vous avez envie de vous reconnecter à vos racines, en fait. C'est très important pour vous. Mais je vous sens dans une ouverture incroyable, dans une douceur, dans une compréhension des choses. Ça se passe de mots, en fait. Ça se passe de mots seul ou accompagné. Ça, c'est vraiment pas le problème. C'est un peu comme les amis lions, en fait, qui ont besoin d'amour, mais qui, ce mois-ci, sont prêtes à rester seules, et pas seules pour dire enfermées ou dans la solitude, mais sont prêtes à faire ce travail de pourquoi je me sens seule, en fait. Mais vous sentez pas seule, c'est-à-dire que vous avez envie de profiter pleinement de peut-être ce dernier mois de congé, mais le faire avec intensité et le faire avec beaucoup de spiritualité. Vous allez incorporer la spiritualité dans tout ce que vous allez faire ce mois-ci. Voilà mes amis Balance, ce que j'ai pour vous, après on ira détailler bien sûr. Alors, la liasté, pour mes amis Balance,
ici. Je vais poser les cartes pour vous. Je vais d'ailleurs bien les rebrasser avant, pas qu'il y ait les énergies des amis Lion. Et puis, je vous en parlerai une fois les cartes déposées. Alors, j'en ai 2 ici. Je vais les placer comme ceci. 3. C'est ici. Ma peau, j'en ai qu'une. Elle est ici, je la prends. Il y en a beaucoup trop. Et on a celle-ci. Ok. Alors, mes amis Balance, là, on a un rapprochement avec un frère, une sœur, un ami, une amie, quelqu'un que vous considérez comme un frère ou une sœur. Hein, ça peut être amical aussi. Hein, c'est très abondant. On vous dit que la route est complètement éclaircie et que le chemin est droit devant vous. On va parler d'un peu d'électricité ici, ou de problèmes de santé peut-être, un choix, une décision à prendre, peut-être dans le couple. Et dans le couple, il y a de la tristesse. Si vous êtes en couple et que ça n'est pas fort, il y a quelque chose qui vous attriste beaucoup. Vous avez l'appui et le soutien d'un frère, d'une sœur, d'un ami, d'une amie, de quelqu'un de proche de vous ici. Il y a des communications avec cette personne sur votre abondance financière, sur des rentrées d'argent ou des dépenses. Ça, c'est à vous de voir ce que vous vivez. Mais en tout cas, vous n'avez pas d'inquiétude à ce sujet. Donc, dans vos relations amicales, dans le domaine financier, la route est complètement dégagée. Il y a un retour d'abondance d'ailleurs dans votre vie, de communication, de relationnel, de financier. Mais on voit que dans le couple, ou dans un mariage, ou suite à une rencontre que vous avez faite il y a quelque temps ou récente, il y a un peu d'électricité, de tristesse. Il y a comme... vous vous sentez dans l'obligation de faire un choix ou de prendre une décision par rapport à ça. Voilà, c'est sentimental, hein, on a la lune. C'est profond, c'est intense, c'est... Voilà, c'est nécessaire. Il y a peut-être une remise en question aussi dans cette relation ce mois-ci. Hein, ça peut être deuxième partie du mois d'août aussi. Hein. Ouais. Vous êtes attristé de l'attitude d'une personne ou de votre autre ou quoi qui se joue de vous, qui est dans la ruse, qui est peut-être dans le tourment ou dans la tourmente ici. Qu'est-ce qu'on a sur l'électricité là? On va aller prendre une petite carte encore pour préciser. Ouais, où vous êtes anxieux et anxieuse parce que malgré que vous soyez peut-être en couple, peut-être, je dis bien peut-être, vous vous sentez seul dans cette relation. Pour ceux qui sont célibataires, ça pèse, cette solitude vous pèse peut-être, mais vous vous dites qu'il est mieux d'être seul que mal accompagné. Parce que vous avez vécu vraiment une période qui a été difficile en termes de gestion d'émotionnel ici, face à une personne. Sachez, madame, qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. All eyes on you. Quelqu'un vous épie peut-être sur les réseaux ou vous flatte discrètement ou ne se montre quasi pas, peut-être derrière son écran, vous envoie des émojis, vous flatte, vous complimente, a envie de vous rencontrer. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous et c'est une véritable victoire et réussite ici. Hein. Ok. Ouais, il est possible, madame, que vous coupiez avec un homme ou que vous coupiez avec quelqu'un qui fait partie de votre foyer à la maison parce que ça ne va plus. Et vous en discutez avec une personne proche que vous considérez comme un ami, une amie ici. Ok, on va aller bien sûr prendre le tarot
Et avant de prendre le tarot, je vais prendre quelques cartes. Excusez-moi, mais waouh, j'ai mal dans mon dos. C'est pour ça que j'ai un peu écourté, hein. Je l'ai expliqué dans l'intro que j'ai fait à part. Dès que je bouge un peu, c'est atroce, quoi. Alors, tant que je ne bouge pas, ça va. Vous voyez, la paire de ciseaux, elle revient ici. Vous êtes déçu dans un certain domaine de votre vie, hein. Ça, c'est à vous à adapter quel domaine. Vous êtes protégé par un ami ou une amie puissante. On dit que l'argent arrive à vous, hein. Donc là, il n'y a vraiment pas de problème dans le financier. Ouais, vous êtes dans l'incompréhension de quelque chose ici. Et vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de repos. Si vous avez dans l'idée de faire ce petit road trip ou de prendre un petit week-end de 2-3 jours, même seul, faites-le. Ça va vous faire un bien fou. On parle aussi du mois d'octobre. Bon, après, c'est votre mois de naissance pour la plupart d'entre vous, en tout cas, parce que je sais qu'il y en a du mois de septembre, mais au mois d'octobre, on en reparlera. Hein. Au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Vous allez recevoir une surprise, un beau cadeau, il y a une belle opportunité. Donc, ne vous tracassez pas trop. Ce mois-ci, c'est un mois de je fais ce qu'il me plaît, ce qu'il me convient, ce qui me fait du bien, surtout. Ça va être vraiment votre priorité ce mois-ci, mes amis Balance. Pour vous. Vous le faites pour vous uniquement. Et ceux qui ne vous comprennent pas, ou si ça ne va pas dans une certaine situation déjà depuis un moment et que ça bloque, ne forcez pas. Surtout ne forcez rien ce mois-ci. Vivez l'instant présent et prenez cette décision s'il faut la prendre en âme et conscience. Je sais que vous pouvez parfois être indécis, hein, mes amis Balance, surtout quand il est question du cœur, puisque vous êtes des Vénusiens, mais prenez en compte certaines choses, parce que si vous ne l'avez pas fait les mois précédents, ça va revenir ce mois-ci. On va revenir vous titiller, l'univers va dire, bon, est-ce que tu es prêt et prête à entendre ce que j'ai à te dire, ou est-ce que tu es prêt à voir ce que je veux te montrer? Alors, avec le tarot, il y a quelque chose qui vous a épuisé et fatigué. Vous avez super bien travaillé, vous avez fait des efforts en ce sens, mais là, vous êtes très fatigué. Attendez, je vais chercher la carte, c'est pas de chance. Le roi de bâton qui est tombé à terre. Je sais pas si ça vous parle, mais moi, ça m'a fait très mal au dos. Le roi de bâton. Alors vous avez peut-être un homme lion en face, il y a une situation qui vous épuise, je ne sais pas. Ou un homme bélier ou sagittaire, il y a du feu là en face, à qui vous tournez le dos. C'est possible, ou c'est vous monsieur qui tournez le dos à une personne aussi peut-être d'un signe de feu ici, parce que ça ne va plus, vous avez besoin de prendre du recul. Ça peut être quelqu'un de la famille, comme ça peut être amoureux, comme ça peut être amical, mais je ne pense pas que ce soit vraiment amical parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui vous soutient ici. Ouais, c'est très émotionnel, hein. Ouais, mais vous allez y arriver. Vous arrivez de par de votre propre analyse, réflexion spirituelle et pas cogitation mentale, à voir ce qui est bon pour vous ou pas, à discerner le vrai du faux, même si c'est pas évident, mais vous allez y arriver. Ok. Ouais, c'est ça. Oui, vous voulez dépasser quelque chose qui vous prend la tête. Ouais. Ah, ça peut être pour votre connaissance aussi, hein, dans votre vie professionnelle, j'ai oublié de le dire, mais où c'est un peu ombrageux pour le moment et vous êtes en train de dépasser quelque chose qui vous prenait mais vraiment, vraiment la tête, quoi. Pour certains depuis 5 mois, pour d'autres depuis 5 ans, hein, vraiment. Et vous allez y arriver parce que j'ai le 10 de Denis. En faisant les bons choix, en vous remettant en question, en observant plutôt la solution que un truc qui n'a pas d'issue, une voie sans issue, en restant positif et optimiste, vous allez obtenir tout ce que vous voulez, mes balances, ce mois-ci. Ouais, et pourquoi j'ai cette prise de tête ou cette fatigue, ouais. Votre quotidien vous ennuie, votre routine vous ennuie, quelqu'un vous met dans l'ennui, vous plonge dans la solitude, vous avez l'impression d'être seul, d'être rejeté,
Et en même temps, vous vous dites, mais j'ai besoin de ce temps de réflexion pour moi, donc finalement, ça me ferait du bien. Vous voyez, c'est un peu ambigu comme situation. Mais vous allez arriver à y voir clair. Regardez. Sur le 10 de denier, j'ai le 3 de coupe. Donc, il y a vraiment quelque chose toute fin du mois, en tout cas ici à partir du 24, on me dit, qui vous met en joie et qui vous conforte dans ce choix que vous deviez faire et que vous faites ce mois-ci ou dans cette décision que vous prenez. Parce que vous avez besoin, Madame Balance, de quelqu'un comme ça, qui est à l'écoute, qui est doux, qui vous comprend, qui est zen, qui est calme. Vous avez besoin de douceur et le feu et la passion, c'est très bien, mais quand ça s'éteint, c'est très ennuyant. La passion, elle peut brûler et puis s'éteindre assez rapidement ou quelques années après parce que voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ça peut être vraiment avec, vous vous adaptez avec qui ça peut se passer dans votre vie, hein, c'est pas spécialement votre amoureux. Hein. Donc en face de vous, bien sûr, j'ai peut-être le signe du Cancer, Poisson, Scorpion, j'ai peut-être du Bélier, Lion, Sagittaire, de la Vierge, mais je pense que c'est plutôt vous qui êtes dans cette position d'introspection. Mais c'est le calme, la réflexion, l'analyse, avant que ça bouge en fait. Je ne vais pas vous dire que c'est un mois où ça va remuer à fond les ballons, mais il y a une occasion de profiter, d'être plus serein, d'être plus calme, sereine, de faire ce road trip, d'aller vous connecter à vos racines, peu importe où elles sont, renouer peut-être avec quelqu'un de la famille, aller prendre des nouvelles d'une grand-mère, d'une maman, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Et faites-le parce que vous allez en ressortir grandi et vous allez être beaucoup plus ancré. Parce qu'il vous manque un peu d'ancrage, mes balances, ce mois-ci. Et vous êtes en train d'y travailler, vraiment. Je vais aller prendre une carte dans mes cartes personnelles avant de passer au domaine amoureux. Bon, j'espère que tout va pas se casser la figure parce que décidément, c'est toujours quand j'ai un petit problème au dos que les cartes tombent. Hein. Ok, mes balances. 9, 9. Eh oui. Le 9, le 99, le 999 pour mes amis belges. Le 9, le 99, le 999. Alors, bilan, étape de vie qui se termine, accomplissement, vous êtes des travailleurs de lumière. Vous êtes tolérants et dans la sagesse divine, vous êtes altruiste et vous avez de l'amour inconditionnel pour tout être et toute chose. Vous avez un grand leadership, vous allez y voir beaucoup plus clair ce mois-ci aussi. Vous allez tirer des enseignements de ce que vous vivez et vous allez être dans une guidance profonde pour vous-même. Vous pouvez aussi guider les autres parce que vous êtes en train d'apprendre tellement de choses sur vous et tellement de choses sur l'être humain, sur l'amour, sur les choses à accomplir dans la vie. Vous voyez ? C'est franchement, bravo mes balances, vous le méritez. Vous le méritez parce que c'est pas comme si vous restiez là à attendre que ça tombe, quoi. Hein, vous mettez les efforts vraiment en place ici. Ok. Phase d'accomplissement pour mes balances. Hein. C'est vraiment ça. Alors, avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre, on y va pour mes balances. Pour le domaine amoureux. Bien sûr, ça peut peut-être vous parler encore plus si il y a une date précise qui vous inspire ici. Hein, vous êtes peut-être des balances du mois de septembre, donc vous êtes né le 9e mois, vous êtes peut-être né le 9 du 9, le 9 du 9, qu'est-ce que je raconte ? Le 29 septembre, vous êtes peut-être né le 9 octobre, vous êtes peut-être d'un chemin de vie neuf ou d'une année personnelle neuf. Et si vous êtes en année personnelle neuf et qu'elle se termine bientôt, mais franchement, ça a une belle signification parce que ça veut dire que là, vous êtes en phase de bilan pour vous régénérer par la suite. Alors, avec les chakras du cœur, pour le domaine amoureux, rencontre par un moyen de télécommunication, on vous dit ce mois-ci ou ça s'est peut-être passé hein, sur le mois de juillet, évidemment, avant. On vous dit qu'en tout cas, c'est récent. Vous communiquez avec quelqu'un ou quelqu'un vous envoie des messages par les réseaux. Hein. Ok. Ça, c'est pour mes célibataires, bien entendu. Amour de soi, blessure d'abandon. Vous faites attention parce que vous voulez plus...
vous laisser aller comme avant et vous dire on verra bien. Vous avez d'abord besoin de prendre soin de vous, donc vous allez peut-être dire à la personne écoute, c'est bien sympa nos communications, mais moi tant que je t'ai pas vu, tant que je t'ai pas rencontré, je peux pas dire parce que j'ai besoin de ressentir. Vous aurez vraiment besoin de ressentir. On parle d'une rencontre par synchronicité pour certains la semaine prochaine, hein, au moment où vous regardez, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans les 15 jours. Après, je répète, ça ne résonnera pas pour tout le monde. Si vous n'avez pas le Vénus en balance, vous allez voir un autre signe. Âme sœur spirituelle, tout bouge maintenant sur la prochaine saison, donc peut-être à partir du 21 septembre. Mais en tout cas, il y a bien une âme sœur ici, quelqu'un qui est en effet miroir avec vous, mais qui vous comprend. Et on a la concrétisation des projets le mois prochain. Donc si cette rencontre à l'époque s'est passée comme ça, vous apprenez à vous aimer d'abord, et vous avez bien raison, parce que sinon, aucune relation ne peut fonctionner. Vous êtes en face de votre âme sœur, on vous dit qu'il y a des projets et que tout va bouger bientôt. Qu'il y a des choses qui vont se concrétiser assez rapidement. Pour d'autres, si vous avez rencontré quelqu'un par synchronicité ou sur les réseaux, sites de rencontres, on vous dit que c'est bien votre âme sœur, mais qu'il faut prendre le temps aussi pour vous de vous aimer un peu plus chaque jour. Et vous pourrez accueillir cette personne comme il se doit. C'est la base, hein, les amis. Je le dis souvent en guidance privée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. C'est la base. Si on ne peut pas s'aimer soi-même, on ne peut pas aimer une autre personne. Et je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, mes amis Balance. Alors, l'oracle Line of Love. On a la lune. La lune qui parle de votre sensibilité, de vos émotions, de ce qui est encore pas encore, enfin de ce qui n'est pas encore remonté à votre conscience et qui va peut-être l'être là. L'abondance, c'est très joli. La légèreté, oui, c'est ça. Ok. L'espoir. La lumière, le voyage, c'est fou, hein. Donc faites ce road trip ou faites ce petit week-end en immersion je ne sais où, peut-être même pour apprendre une langue étrangère, j'en sais rien, ou sur un délai de 15 jours. Faites-le, parce que ça va vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez. Pour l'instant, vous êtes encore un peu dans l'hésitation, vous vous dites « Oh, ben, je vois au jour le jour, je verrai bien », mais vous avez vraiment l'espoir que ça va bouger, que vous puissiez aussi peut-être en parlant cette langue étrangère ou en apprenant cette langue étrangère, aller rejoindre un bien-aimé ou une bien-aimée à l'étranger, hein, c'est possible. On a le changement qui s'annonce pour vous, c'est très joli, mes Balances, très joli. Changement par rapport à votre famille, au foyer aussi, ça bouge, il y a des choses qui bougent. Vous êtes dans la compréhension de certaines choses. Vous remettez de l'ordre aussi, hein, si c'est un peu n'importe quoi et que votre autre n'est pas comme vous, est un peu plus dans cette légèreté ou quoi, vous allez remettre un peu d'ordre. Parce qu'il y a besoin d'avoir une structure. Avec les enfants, avec les gens qui transitent dans votre foyer, dans votre milieu familial. En tout cas, les choses bougent et avancent et c'est très joli. Et on vous dit de continuer à garder espoir parce que vous faites un travail absolument magnifique, hein, les amis Balance ici. On va terminer avec l'oracle Mandalove, ici pour mes Balances. Je le répète, hein, si pas de son, problème audio, et que vous voyez que sur 600 vues, vous êtes la seule personne, posez-vous la bonne question et allez surtout écouter cette intro au taroscope que j'ai posté juste avant de poster les lions et votre signe finalement. Vous allez sur ma chaîne, dans les vidéos, et vous allez la retrouver. La communication, nouvelle, échange, écrit. Hein. Donc il y a bien une communication avec quelqu'un et vous êtes tenté. Pardon. Vous êtes séduit par quelqu'un ici. Vous êtes tenté de faire en sorte que les choses s'alignent, de concrétiser quelque chose avec cette personne. Il y a peut-être un projet en commun ici. On me parle d'ouverture, d'opportunité, de chance,
de solution, hein, s'il y avait un souci de communication ou quoi que ce soit, vous en parlez et ça change, quoi. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le rendez-vous, on a le silence. Vous avez peut-être un rendez-vous secret ou je sais pas, avec quelqu'un ce mois-ci. Et vous n'allez pas en parler tout de suite. Ok. Ouais, parce que vous avez peur. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie professionnelle qui prend un peu plus de place chaque jour. Vous êtes très attiré, vous êtes séduit, vous avez la même vision des choses, les mêmes sentiments l'un envers l'autre. Vous faites des petits rendez-vous en secret pour pas que ça se sache au niveau du travail. Mais vous faites attention parce qu'il y a des gens qui tirent les ficelles là. Il y a des gens qui peuvent abuser, qui sont rusés, qui portent des masques et vous le savez très bien. Après, ça peut être un travail que vous faites aussi parce que en rétroacte, on va dire, vous avez pu remarquer que quand vous parliez de votre bonheur aux autres, quand certaines personnes voyaient que vous étiez heureux, soit sur votre lieu de travail ou même chez vous à la maison, ça posait certains problèmes. Donc pour l'instant, motus et bouche cousue, comme on dit. Hein. En tout cas, il y a une belle déclaration d'amour, quelqu'un vous ouvre son cœur ou c'est vous. Et vous allez peut-être vous laisser tenter, les amis Balance, ce mois-ci. Si vous êtes célibataire, bien entendu, en couple, on voit qu'on a les mêmes désirs, les mêmes envies, c'est très très beau. En tout cas, moi je vous le souhaite magnifique ce mois d'août, mes amis Balance, et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez bien soin de vous.